Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit thé épicé pour changer du thé d'habitude. De toute façon, Chido est passé à Mayotte, on n'a plus de feuilles de thé, donc on doit s'innover, enfin, bref, restez connectés les amis, on va faire du thé épicé. Allez, c'est parti. Du coup, pour faire notre thé, il nous faudra de l'eau. Moi, j'ai prévu 800 ml d'eau. Voilà, pas beaucoup, hein. Ensuite, aux épices, il faudra un bâton de cannelle, de l'anis étoilé, de la cardamome. Si j'en ai 5, clou de girofle. Là, c'est du gingembre et du thé noir. Moi, j'ai pris un petit sachet comme ça, hein, du thé noir Lipton. Mais vous pouvez prendre le thé noir en vrac. Et là, j'ai 200 g de les concentrés sucrés, pardon, et notre marmite. Et là on va là j'ai mes épices, donc on va les écraser. Donc là comment dire, le gingembre, je l'ai déjà râpé rapidement. Donc là je mets l'anis, la cardamome, le clou de girofle. Je vais écraser ça rapidement, voilà, pour pouvoir libérer toutes les arômes, enfin bref, je vais pas m'inventer une vie en fait, on va les écraser puis c'est tout. Donc attendez, il y a un truc qui s'est mis dans mon lait sucré là. Bref, donc on écrase ça rapidement les amis pour pouvoir vraiment avoir toutes les arômes possibles dans notre thé. Voilà, et là je vais mettre le bâton. Voilà, le bâton c'est pas obligatoire de l'écraser, mais là c'est juste pour me donner un genre en fait que j'écrase tout, mais c'est pas, voilà, il faut mettre le bâton directement dans la marmite. Donc là, après avoir écrasé nos épices, on vient mettre tout ça dans notre marmite. Voilà, regardez, donc là on vient mettre tout ça dans la marmite. Et après, on vient mettre l'eau tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va faire bouillir l'eau avec tous les épices. Et après, il suivra les épices qui restent. Voilà. Donc là, gingembre, on va le mettre maintenant. Et le thé, on le mettra après avec le lait concentré. Donc voilà, on le met de côté. Là, on va mettre notre eau. Donc moi, là, c'est 800 ml d'eau. Donc, on va faire bouillir tout ça. Et après, on continuera la recette. Donc, on couvre bien. On laisse à peu près 10 bonnes minutes. Donc, après 10 bonnes minutes, à feu moyen, regardez. En tout cas, ça sent super bon. Ça dégage une odeur, mais waouh! Celles et ceux qui aiment les odeurs, c'est une explosion d'odeurs, de saveurs, bref. Donc, après, on va mettre notre lait concentré sucré. Mais après, si vous n'aimez pas le lait concentré sucré, mettez le lait concentré non sucré. Après, vous dosez avec votre sucre ou vous buvez comme ça. Ou sinon, vous pouvez mettre du lait demi-crémé pour ceux qui n'aiment pas le lait concentré sucré. En tout cas, adapté à votre palais, les amis. C'est ce que je vous dis toujours. Ne vous mettez pas de bâton. Ne restez pas bloqué sur un truc auquel vous pouvez adapter avec ce que vous avez déjà à la maison. Donc voilà, vous connaissez déjà. Donc, on mélange bien, on met le lait à notre goût, à notre guise. Et après, on va laisser, comment dire, on va mettre notre thé noir pour pouvoir le laisser bien s'infuser et pour qu'il puisse dégager aussi tous ces arômes dans notre thé. Donc, on laisse ça infuser à feu moyen tranquillement. Donc là, regardez, après 10 bonnes minutes, le lait commence vraiment à s'infuser dans notre thé. Le thé commence à changer de couleur. Donc moi, j'ai pris un thé Lipton comme ça. Mais si vous avez du thé en vrac, c'est très bien aussi. Du style Kumisti ou je sais plus quoi là. Bref, en tout cas, prenez du thé noir. On couvre et on laisse vraiment feu très très doux. Et on revient dans 5 minutes. Donc là, regardez, après 5 minutes, la couleur a vraiment changé. Là, notre thé est prêt à être déguste. Donc un thé pour changer de, voilà, vu qu'on n'a plus de feuilles de thé, Chido a tout emporté. On va servir. Donc comme je disais, comment dire, le cyclone Chido a emporté tous nos feuilles de thé à Mayotte. Donc il faut qu'on s'adapte afin de boire un thé super bon et bien épicé avec plein de saveurs comme on aime, comme on kiffe, n'est-ce pas les amis? Donc là, on vient filtrer notre thé. Voilà. Et après, ben, il ne restera plus qu'à déguster simplement, les amis. En tout cas,
C'est un thé super bon, plein de saveurs. N'hésitez pas à tester et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce les amis, j'espère que le partage du jour vous aura plu, bien sûr. J'espère que le ramadan se passe bien par chez vous. En tout cas, bonne dégustation à vous, bon tour. Voilà, c'était juste pour vous inspirer, pour faire le thé voilà, différemment et pour changer de saveur. Du time en time, du time to time. Bref, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche. Et prenez soin de vous. Bisous. Rendez-vous à la prochaine vidéo.